Moi, j'ai pas eu d'équipe, hein, déjà. Moi, j'ai fait tout seul et pas de technicien, à part un pote à moi qui faisait le son de mes spectacles. Arthur Noisiciel, qui était directeur à l'époque du CDN d'Orléans, m'a proposé de prendre en charge, bon, très très sommairement, mais en fait un peu un stage avec mes acteurs pour voir comment je me sentais, parce que j'avais peur de retravailler. J'avais pris quand même une caméra vidéo et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de filmer les gens qui était là. Et donc, il n'y avait pas vraiment de scénario. J'ai pris un peu, j'avais quelques bribes de notes de scénario, de choses à faire. Et donc, je filmais un peu comme ça au hasard dans Orléans. C'était très léger et pas de chef-op, pas d'équipe lumière, pas d'équipe image et juste une personne au son. Il s'avère que en se baladant comme ça sur les bords de rive, des rives de la Loire, on voit une voiture brûlée. Et alors j'avais écrit une scène avec un mec qui brûlait sa voiture. Donc je dis bah viens, la scène on l'avait, ce qui est complètement fou, comme quoi. Et donc on dit bon bah, je dis aux acteurs bah venez, mettez-vous sur la voiture et faites la scène. Donc à partir de cette scène-là et d'un spectacle que j'avais mis en scène qui s'appelait Requiem, qui était une sorte de spectacle sur deux frères ennemis, sur un héritage. J'ai reconstruit et je suis allé au bout de ce que j'avais commencé à écrire, ce court-métrage. Et après, j'ai travaillé assez longtemps, finalement, au montage pour trouver le film, quoi. Bah, le théâtre, de toute façon, il y a un rapport à l'autorité, même quand on parle bas. Il y a une forme d'autorité. Donc, je veux dire, même la douceur, c'est une forme d'autorité au théâtre. Alors qu'au cinéma, on peut aller dans la douceur et on peut filmer la douceur. Et on peut filmer aussi la violence. Mais bizarrement, la technologie du cinéma, je ne sais pas comment le décrire, permet d'aller chercher des choses assez intimes que le théâtre... je pense qu'on peut le faire au théâtre, mais ceux qui y arrivent, il y en a eu très peu. C'est des très grands metteurs en scène et il y en a très peu. Et alors que le cinéma, ouais, ça permet d'aller chercher de l'intime, d'aller chercher le temps. En fait, il y a un rapport au rythme quand on est filmé, que le cinéma permet d'aller filmer. Je pense que le court-métrage, quand même, le plus important de ma carrière d'acteur dans les courts-métrages, on va dire, c'est Un monde sans femme. Aussi parce que c'est par ce film-là que je suis devenu presque acteur. Parce qu'à la base, j'étais vraiment metteur en scène, en fait. Je pense que j'aurais pas fait ce film-là, j'aurais pas eu la même vie. Peut-être pas en bien ou en mal, j'en sais rien. Par contre, j'aurais pas été acteur à ce point-là, je pense. Surtout que je faisais des spectacles, entre guillemets, qui marchaient très très bien. J'aurais pu quand même continuer sur ma lancée de faire des films et du théâtre. Donc ça m'a pris beaucoup de temps de ma vie, acteur. Et c'est joyeux. Et ça vient du court-métrage. Surtout que ça vient pas du tout de casting, ça vient pas du tout d'un truc, ça vient vraiment d'amis avec qui j'ai bossé. Et c'est pour ça que j'ai une sorte d'attachement au court-métrage énorme. Parce qu'en fait, c'est des films qui sont hors industrie, quand même, malgré tout. Et du coup, les gens peuvent travailler ensemble. Ce qui me paraît primordial. Mais je veux dire, des gens qui ont envie d'être ensemble pour travailler. Et des fois, l'industrie éparpille ces gens-là ou ces envies. Donc c'est pour ça que c'est très important, c'est une vraie force, le court-métrage. Et parce que c'est une force de liberté. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de création esthétique et une liberté où on voit les formes que peuvent prendre des cinéastes. En fait, les rencontres avec les artistes, que ce soit des gens vieux ou jeunes, c'est des rencontres qui ont leur même importance. Le geste de chacun a la même importance, en fait. Donc, j'ai pas vraiment de conseils à donner, puisque, à part de se battre et de croire en soi, c'est un pari sur sa propre croyance, quoi. Non, c'est de collaborer. Et de collaborer et trouver une forme de justesse dans sa collaboration avec les autres. De se poser cette question-là. La rencontre artistique avec des gens, elle est importante. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de technique à acquérir. Il y a une sorte de monde à traduire. Et quand on est acteur dans des œuvres des gens, on est appelé à essayer de traduire l'œuvre de quelqu'un. Donc la question qu'on se pose comme acteur, c'est est-ce que je suis la meilleure personne pour traduire ou pas
Du coup, ça veut dire aussi qu'il faut rentrer dans le travail de quelqu'un, dans l'univers de l'autre. Ça se fait pas en un coup. Ça prend une forme de temps. Des fois, ça se fait en un coup. Des fois, c'est plus intéressant quand c'est compliqué. Les festivals, ils sont hyper importants. J'ai l'impression que toutes ces plateformes nouvelles, tous ces endroits où on peut voir finalement des choses, le point de rendez-vous, même par rapport à avant, il devient de plus en plus important. Que je pense qu'en fait, le fait qu'il y ait quand même une sorte de présélection, je dis pas que c'est bien ou pas bien, on peut la critiquer, mais rien que ça, de pouvoir critiquer une sélection, c'est aussi une manière de pouvoir se prononcer. Et avec le flux qu'on a, moi-même, des fois, je suis assez perdu avec beaucoup de choses. C'est vrai que les festivals, d'un coup, permettent d'éclairer des œuvres. Il y a un travail et une exigence sur les festivals à avoir. Et finalement, le festival, c'est un des seuls lieux qui permettent d'éclairer des choses plus compliquées à digérer. Donc c'est super important. Les festivals de court-métrage, c'est des endroits, même pour le grand public, qui peuvent être hyper excitants à regarder, qui donnent vachement envie d'aimer son époque. Et je pense que ça peut faire peur parfois, parce qu'on se dit, ah, qu'est-ce on va tomber sur quoi, etc. Il faut pas avoir peur. Il faut y aller. Faut pas avoir peur parce qu'en fait, il y a quelque chose d'hyper joyeux et hyper facile. Enfin, je veux dire, au moins, quand on n'aime pas quelque chose, ça dure pas longtemps. Et quand on aime quelque chose, on l'aime d'une manière aussi puissante qu'un long métrage. Parce que quelque part, c'est des œuvres qui sont aussi puissantes. C'est pas des sous-œuvres, c'est juste des œuvres qui sont plus courtes. Mais l'intérêt de ça, c'est que on, on sait que dans une sélection, on va forcément être émerveillé d'une chose. Quand même des gens plus jeunes, quoi, qui font des courts-métrages, mais il y a une sorte de sensation de l'air du temps qu'on peut ressentir, et ça fait beaucoup de bien. Et ça donne beaucoup d'espoir à chaque fois. Faut y aller pour prendre le pouls de quelque chose, l'espoir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile d'accès et ça vaut la peine, ne serait-ce que d'aller voir une séance pour voir un peu ce qui se passe et ce qu'on peut choper comme ça de l'art du temps, quoi.